ce jour pour vous dire comment tout le monde était abattu parce que l'examen c'était la catastrophe. On était très peu, on était à peine 5 qui étaient revenus pour faire les TP parce que tout le monde était... Salut à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu te portes bien. Moi, ça va. Et ça, c'est la deuxième vidéo sur les 5 leçons que j'ai appris dans les 5 ans que je suis ici en France. Oui, depuis les 5 ans que je suis ici en France. Voilà, c'est ça la bonne formulation. Et si tu n'as pas vu, tu n'as pas écouté la première partie, la première vidéo qui parle de Dieu accomplit toujours ses promesses, les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Après celle-ci, va directement regarder cette vidéo. Je suis sûre qu'elle va t'encourager, elle va te bénir. Alors, la deuxième leçon que j'ai apprise et qui m'accompagne dans mon quotidien depuis ces 5 ans, c'est que lorsqu'on suit le plan de Dieu, lorsque le Seigneur nous conduit quelque part, il s'assure de prendre soin de nous. Il prend soin de nous. Ça, les choses peuvent être difficiles par moments. Les difficultés, elles ne vont pas manquer. Mais quand on est dans son plan, quand on suit la voie qu'il nous a montrée et qu'on reste dans ce plan-là, il prend soin de nous. On a la certitude qu'il va nous conduire dans chaque chose. On a la certitude qu'il sera toujours là. Et qu'il ne va jamais, 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 jamais nous abandonner. C'est une certitude. Et je vais lire, ça va être un peu long. Ésaïe. Ésaïe 43, de 1 à 2. Et je vais lire juste lisons juste le deuxième verset. Il va dire, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Rien ne va t'arriver tant que tu es dans son plan. Vous savez quoi? Commençons au premier verset de Ésaïe 43 quand il dit « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël, n'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Ça veut dire, tu appartiens au Seigneur, tu as choisi son plan, tu suis sa voie. Il dit qu'il sera avec toi. Tu as la certitude que, quel que soit l'anda, la fin va être bonne. C'est sûr. Quand je suis arrivée ici en France, les études là, c'était dur. J'avais fait presque 1 an à la maison sans étudier. Donc la reprise a été déjà compliquée, recommencer à se concentrer, écouter les cours. Et les premiers CC et les examens étaient difficiles. Et je me rappelle un jour, après un examen, je crois qu'on a même déjà donné le résultat quand j'ai regardé. Ah, les larmes aux yeux, Seigneur, Seigneur, c'est quoi? Ah, et je forçais, je priais, mais Seigneur, c'est dur et tout. J'avais l'idée de se dire que je devais reprendre le master étant ici. C'était pas envisagé, ça ne faisait pas partie du plan. Et je me rappelle après un des examens, je suis sortie de la salle d'examen dévastée. Mais franchement, je tenais vraiment crépa. Donc, je rentrais à la maison pour la pause. Parce qu'après la pause, on devait continuer avec les travaux pratiques. Et je te suis la route. Et j'écoute cette voix qui me dit, je suis dans ta barque. Et j'ai continué. Et après la pause, je suis revenue, j'ai continué. Et ce jour, pour vous dire comment tout le monde était
abattus parce que l'examen c'était la catastrophe. On était très peu, on était à peine 5 qui étaient revenus pour faire les TP parce que tout le monde était down. Et je me suis accrochée à cette parole qui me rappelait, je suis dans ta barque. Et j'ai continué. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a soutenue et j'ai pu réussir mon année. Dans ma recherche de stage, c'était difficile. Après le Covid, trouver un stage, c'était compliqué. Mais le Seigneur m'a fait grâce. J'ai trouvé le stage malgré les difficultés. Il m'a tenu par la main parce que c'était dans... I was where he wanted me to be. So, he's with me holding my hand. Ça peut être difficile, mais il est là. Mes démarches administratives n'ont pas été toujours smoothly, mais il a été toujours présent. Mais franchement, déjà la première année, quand mon titre de séjour sort, il y a une erreur, ils font une erreur sur mon pays, ma ville de naissance. Je fais les démarches, ça se passe bien, on change. La deuxième année, ils refont encore la même erreur. Je refais la démarche pour qu'ils changent. Même pour faire le changement de statut et tout ça, déjà j'ai eu peut-être quelques mois de latence, mais j'ai pu avoir un contact avec qui échanger, même avec la période de Covid où on ne savait pas comment on devait s'y prendre. J'ai pu avoir les bons contacts avec qui échanger et tout s'est bien passé administrativement. Donc le Seigneur, j'ai eu cette confirmation que le Seigneur, il veille. Il prend vraiment soin, il se rassure que rien, ça ne doit pas être un embûche pour toi. Par exemple, lorsque ma démarche administrative a tardé une année, ça pouvait être un blocage pour l'entreprise où j'étais. Ils auraient pu arrêter mon contrat. Mais le Seigneur a fait grâce. Il a permis que mon contrat ne soit pas arrêté. Je sais que dans d'autres situations, pour d'autres personnes, il peut même permettre que cela s'arrête. Mais s'il le permet, c'est qu'il prend soin. Il va vraiment veiller sur toi. Il ne va pas te laisser à terre. Si vous vous rappelez le témoignage de la sœur Linda, c'était difficile, mais le Seigneur prenait soin. Vraiment, tu vois la main du Seigneur qui te tient. Et j'ai eu cette confirmation au cours de ces années, de ces 5 ans, que vraiment, quand tu fais le choix, quand tu prends le plan que Dieu a pour toi, il veille, il prend soin, il te garde. Même si tu traverses les difficultés, il va te garder, il va veiller sur toi. Et c'est certitude que tant que tu es dans le plan de Dieu, il va prendre soin de toi. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te lâcher. Garde ça. Et cette certitude, Dieu prendra soin de toi. Il veillera sur toi. Et cette certitude-là, et cette confiance-là, que tant que tu es dans son plan, il prendra soin de toi. J'espère que tu es encouragé par cela. Si tu étais inquiet et tout, et la certitude, il prendra soin de toi. Reste béni, partage, commente, like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour la 3e leçon que j'ai apprise. Youpi! Allons-y!